bienvenue dans notre émission et je voudrais souhaiter une bienvenue particulière à une femme d'exception, Chantal Villageois. Chantal, bienvenue. Comment vas-tu? Merci d'abord de me recevoir. Je vais très bien puisque je suis l'invitée d'honneur, donc Voilà. à tout honneur. Ouais. Nous te souhaitons donc la bienvenue. Et Chantal, je voudrais, pour ne pas déroger à ce qu'on fait d'habitude, te demander de faire un petit retour en arrière pour me dire quelle petite fille tu étais. Je sais que ma mère dit tout le temps que j'étais une petite fille sage, qui aimait chanter et qui aimait ses poupées et s'isoler pour jouer. Je suis la quatrième d'une fratrie de 5 enfants, l'avant-dernière d'ailleurs. Et quand tous les autres couraient à l'extérieur, moi j'étais avec mes poupées. On discutait, je les habillais, je les changeais, je les baignais. Enfin, je les soignais et c'était pour moi une joie de les avoir. Et puis après, s'il fallait, je jetais un œil à l'extérieur et je rejoignais mes frères et sœurs qui étaient en train de courir partout. Ma sœur qui grimpait aux arbres, mais moi non. Donc voilà. Est-ce qu'elle a pu te dire d'où te venait cet amour pour le chant? Est-ce qu'elle-même, elle chantait? Ma mère chantait beaucoup. Jusqu'à vieillir, elle aime beaucoup le chant jusqu'à présent. Elle a 90 ans et elle aime chanter. Et je l'entendais le matin, à 4 heures du matin d'ailleurs. Elle chantait déjà, elle entournait son premier cantique pour nous réveiller. Et ça résonnait et ensuite on entendait le pasteur du Monde à venir qui résonnait aussi de sa voix puisqu'elle mettait la radio à 5 heures du matin. Donc c'était le deuxième réveil. Et tout de suite après, on devait se mettre à table pour pouvoir chanter, prier pour le culte du matin. Oui. Chantal, dis-moi, quelles belles valeurs ont habité ce foyer? Eh bien, la valeur, c'était une femme vertueuse comme je pourrais qualifier ma mère. C'était une femme qui aimait Dieu et qui aimait beaucoup ses enfants. Et elle voulait tout le temps que nous soyons aux côtés de Dieu, puisqu'elle se réveillait la nuit avec une petite lampe. Elle nous réveillait et nous demandait de nous prosterner pour prier, parce que tout chrétien doit veiller et prier. Et nous étions des enfants et il fallait qu'elle le fasse chaque soir. Elle ne manquait pas de le faire. Et à 5 heures du matin, on était à la table pour le petit déjeuner matinal avec la Bible et les cantiques. Donc, moi, je dis que c'était un foyer assez animé, même si mon père était sévère, mais bon, on a eu quand même une bonne base spirituelle qui fait de nous, maintenant, on est dans la musique comme elle-même, on est dans tous les chants même de l'église, hein, tous les aspects des départements et des programmes d'église. Donc on a grandi avec une bonne base chrétienne et ça, je remercie le ciel pour ça. Voilà. Et Chantal, est-ce que tu pourrais dire que l'impact de l'éducation se retrouve dans la vie de nos enfants plus tard? Certainement, parce que je me rappelle que nous avions le droit de jouer jusqu'à 15 heures. Et à 15 heures, il fallait s'arrêter. Elle appelait tous les voisins et qui étaient en train de jouer avec nous. Elle leur donnait une Bible et on faisait les études bibliques avec eux à travers des jeux bibliques, des concours. Et les enfants aimaient ça, les enfants des voisins aimaient ça, ils ne rataient pas. Et ensuite, nous avions droit à un goûter. D'accord. Vous savez, les mamans martiniquaises, qu'est-ce qu'elles nous donnaient? C'était des douceurs. Donc, tout le monde était là. Et jusqu'à présent, nos voisins s'en souviennent. Et il y en a même 2 ou 3 qui ont accepté l'évangile par rapport à cela. Voilà. Mais dis-moi, Chantal, cette éducation spirituelle dans laquelle donc vous avez baigné n'a jamais été vécue pour vous, hein? Quand tu en parles, je vois bien la joie, je vois bien la douceur. N'a jamais été vécue par vous comme une contrainte? Non, ce n'était pas une contrainte parce que il y avait une manière de faire. Voilà. Et je pense que ma mère, Dieu lui avait donné un don parce qu'avant même qu'elle ne soit adventiste, elle était responsable à l'église catholique du catéchisme.
Alors, elle le faisait avec joie. Et elle a été assistante maternelle aussi, donc elle avait des enfants aussi à sa charge, en plus de nous, puisque nous lui donnons un coup de main. Mais c'est quelqu'un qui a toujours aimé les enfants. Et avoir ses enfants, c'était son plus grand bonheur. Et jusqu'à présent, si on ne l'entoure pas, nous, on ne peut pas rester si on ne va pas à son chevet pour rester un moment avec elle. Parce qu'on s'en souvient de tout son passé, de la manière qu'elle s'est occupée de nous et puis qu'elle nous a transmis les valeurs de l'Église adventiste. Et elle nous disait tout le temps d'être positive et quelle que soit la chose qui arrive, Dieu va gérer. D'accord. Comment as-tu utilisé, ou bien comment ces valeurs t'ont utilisé pour t'épanouir, pour grandir, j'ai envie de dire, pour faire un choix professionnel? Comment cela t'a aidé, accompagné et bordé, j'ai envie de dire? Bon, j'ai été toujours à l'écoute de ce que disent mes parents, même si j'étais mécontente dans les choix qu'ils faisaient pour moi, parce que bon, j'ai voulu être un professeur d'anglais, je voulais partir faire mes études. Quand ma mère m'a dit non, tu ne peux pas y aller parce que nous, on n'a pas les moyens. Et puis bon, partir en France, c'est se perdre un peu. C'était sa façon de voir les choses. J'ai obéi, je suis restée et j'ai cherché autre chose à faire. Mais j'étais quand même très ambitieuse parce que le monde de l'éducation m'attirait. Voilà. Ça m'attirait et je me suis dit, quel que soit le moyen, Seigneur, donne-moi la manière qu'il faut, sans les blesser ni les vexer, mais moi aussi satisfaire un besoin qui m'est cher. Qui était normal. Qui était normal. Et quel que soit ce qu'on veut, si on est obéissant, Dieu répond. Parce qu'il a répondu. Okay. Et en fait, avec beaucoup de persévérance, beaucoup de recherche pour pouvoir atteindre mon objectif, je l'ai atteint. Est-ce que tu as pu réaliser ce rêve? Alors, je ne suis pas professeur d'anglais, mais je parle l'anglais couramment, puisque je suis allée quand même à l'université pour pouvoir juste prendre un module de l'anglais. J'ai étudié aussi avec des professeurs qui me donnaient des cours. Et j'ai aussi encadré des groupes de voyage. J'ai été guide pendant des années, donc j'ai eu à pratiquer l'anglais et l'espagnol d'ailleurs. Et maintenant, ça m'a servi. Okay. Mais je ne suis pas professeur d'anglais, voilà. Mais je suis dans le monde de l'éducation puisque je suis responsable d'un service éducation loisirs. D'accord. Mais Chantal, dis-moi, as-tu vécu donc cela comme une frustration? Certainement. Mais comment tu as pu te consoler? Effectivement, tu me dis que tu es dans un milieu, donc ce qui t'avait été retiré, entre guillemets, t'a été redonné. Oui. Comment tu as vécu et comment un jeune donc, qui vivrait une période de privation ou bien d'attente qui ne peut être réalisée par rapport, tu vois, à des moyens matériels, quel conseil tu lui donnerais? Moi, c'est de rester attaché à l'Église. Ce que j'ai perdu quelque part, j'ai gagné à l'Église parce que j'avais un groupe de jeunes comme moi-même et nous étions très actifs. Nous, les femmes, et avec les garçons qui nous entouraient, on savait se respecter. On avait la société des jeunes, on appelait dans le temps les jeunes adventistes MV, missionnaires volontaires. Et on avait nos groupes aussi de chant. J'avais formé un groupe, j'étais très jeune, hein. J'avais 11 ans, j'avais envie de chanter. Et après mon baptême, puisque je me suis battue pour être baptisée à 11 ans, puisque quand je voyais chanter la chorale de Paul Toussaint dans le temps, j'avais envie d'adhérer à cette chorale, même la chorale de l'église, j'avais envie d'adhérer à la chorale. Donc, il y avait plein de choses qui m'attiraient, qui ont comblé qui me motivaient. Bon, l'école du sabbat des enfants, j'étais monitrice très jeune, donc j'ai œuvré. À chaque fois, j'avais des idées pour les enfants. Donc,
j'avais pas de jeunesse où là où je m'ennuyais. J'avais toujours des activités. Je participais à toutes les activités. Il y avait un groupe de théâtre. J'étais dans le groupe de théâtre. En fait, tout ce qu'il y avait, j'y étais. Sauf être éclaireur. Mon père a toujours... il n'a pas voulu que moi que je suive le club des éclaireurs. Il avait ses raisons. Mais j'ai été la seule à ne pas suivre le club des éclaireurs. Voilà, on va respecter donc ces raisons. Oui. Donc tu me parles donc avec quel bonheur, la douceur de maman. Tu as donc grandi dans ce milieu spirituel, on va dire. Mais je suis convaincue quand même que tu as rencontré ton Jésus de manière personnelle. Et si oui, à quel moment aurais-tu fait une expérience donc où où ta foi est certainement mise à l'épreuve et où tu restes engagé? Alors, il y a une première expérience, j'étais toute jeune, j'avais 9 ans, ma mère a fait une dépression. Et je savais qu'elle priait tous les soirs. Je disais, mais mon Seigneur, mais pourquoi elle prie tous les soirs avec nous et qu'elle soit en dépression? Je sais que j'ai été la seule à pouvoir la retenir pour qu'elle ne parte pas parce qu'elle voulait partir. Elle criait, Jésus revient, Jésus revient. Et ça m'est resté là. Et je priais tous les jours pour qu'elle revienne à la maison parce qu'elle a passé un certain nombre de mois et d'années à l'hôpital. Et je priais tout le temps pour qu'elle revienne à la maison et qu'enfin elle nous reconnaisse. Parce que nous, elle ne nous reconnaissait pas, même si on était là avec elle, mais elle ne nous reconnaissait pas. Et les pasteurs venaient prier tous les jours avec elle et les frères et sœurs aussi. Et nous encourageaient. Ils faisaient la leçon pour nous, ils étaient là. C'était plus la même ambiance. Mais on avait la famille chrétienne avec nous et la famille aussi physique. Mais, et un jour, elle a parlé brusquement, elle nous a reconnus, elle nous a demandé de venir avec elle. Et la première chose qu'elle nous a demandé de faire, c'est de prier. Et de là, quand j'ai eu 11 ans, puisqu'elle est restée quand même 2 ans malade, et à 11 ans, j'ai dit, Seigneur, je veux être baptisée. Parce que pour moi, c'est un miracle de retrouver ma maman, et comme elle était auparavant. Donc je me suis dit, bon ben, il faut que Mais je n'avais pas la possibilité d'expliquer ça aux frères et sœurs de l'église, parce que quand j'ai voulu me faire baptiser, ils se sont opposés à cela, à l'idée de baptiser un enfant. Mais il y a un pasteur quand même qui a compris, quand j'ai discuté avec lui, c'est le pasteur Berle. Il a dit, mais non, si elle demande, elle sera baptisée. Et effectivement, ça a été le cas et mon frère m'a suivi, celui qui est avant moi, il m'a suivi et nous nous sommes baptisés tous les deux. Et j'étais heureuse de ce baptême et je faisais toujours attention à ne pas faire de bêtises pour que je sois toujours aux côtés de Dieu, toujours à son service. Et puis voilà, j'ai toujours eu un plaisir d'être à l'église. Et jusqu'ici, je dis ça tout le temps, hein, quels que soient les vents et les marées, je vais rester attachée parce que j'ai une histoire forte. Grâce à ça, j'étais enfant, j'ai été vraiment moulée dans les doctrines même spirituelles. Moi, je ne vais pas dire des doctrines de l'Église adventiste aussi, mais quand même dans la parole de Dieu et comment persévérer même à travers les tribulations. Et puis non seulement ça, j'ai eu la chance d'avoir une mère très spirituelle qui pouvait nous remonter quand nous sommes en difficulté. J'ai traversé pas mal de difficultés, non seulement à l'église, mais dans ma vie. Et à chaque fois, je me référais à elle, je lui racontais un petit peu, voilà, j'ai ça, j'ai ça. Elle me disait tout le temps, t'en fais pas. Prie pour eux, ne fais pas comme eux. Prie, Dieu va te donner la victoire. Mais non, prie, non, ne garde pas rancune. Et elle m'a élevée comme ça. Elle nous a élevés à ne pas garder rancune. Nous sommes tous comme ça dans la famille quand même. La rancune ne fait pas partie de nos sentiments. Et lorsqu'on a expérimenté vraiment le fait de pardonner, le fait de se libérer et de soutenir, parce qu'elle nous disait tout le temps aussi, il y a un verset qui dit bénissez ceux qui vous haïssent, qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Lorsqu'on a eu, tiens, viens, on va prier pour cette personne parce que t'as qu'à prier et Dieu fera le reste. Et j'ai vu
j'ai expérimenté que effectivement Dieu fait le reste. Quand on ne cherche pas à se venger, même si quelqu'un est fâché contre vous, même si que vous-même vous faites, peut-être que c'est nous, il faut se remettre en question, mais elle nous disait, remettez-vous en question. Et qu'est-ce que tu as pu faire pour que tu arrives là? Bon, donc il y avait toujours cette remise en question pour ça, ne pas avoir à accuser l'autre. Mais marcher, même s'il a un différent avec toi, tu marches quand même avec lui. Tu lui dis bonjour, même s'il ne te dit pas bonjour. Alors, c'est dans cette optique que moi, j'ai expérimenté et que je transmets aussi à ma fille pour lui dire, ne t'en fais pas, avance. Et effectivement, quand on avance, malgré tout ce qui nous acharne, tous ceux qui s'acharnent contre nous, comme dirait ma mère, c'est Monsieur Satan qui veut ça. C'est lui qui se sert d'eux. Donc, de prier et que Dieu va nous débarrasser de tout cela et il va nous donner la victoire. Et c'est cette victoire que j'ai eue pendant ma vie. Oui, Chantal, donc parlons de ta maman. Hein, on comprend bien comment elle t'a impacté. Après toi-même, tu deviens maman. Et comment tu fais avec ta fille? Est-ce que dans l'éducation, les souvenirs de l'éducation de ta maman sont toujours présents? Et comment donc tu transmets donc à ta fille? Bon, ça n'a pas été la même transmission, dommage. Parce que bon, on est dans un autre monde et puis j'ai eu beaucoup. Ma mère était une femme au foyer, mais moi je ne le suis pas. C'est vrai que je lui ai transmis les valeurs chrétiennes, mais ça n'a pas été aussi poussé comme l'a fait ma mère. Bien entendu. Puisque bon, j'étais très engagée à l'église avec beaucoup de responsabilités, notamment à l'église, dans le monde de la musique et dans tout ce qui est école du sabbat, vous savez, tous les ministères qui existent. Et j'étais très engagée à l'église, donc les petites études bibliques qu'on faisait à 15 heures, moi, je n'ai pas pu le faire. J'ai essayé certaines fois, mais ce n'était pas aussi évident que cela. Mais je sais que je lui ai transmis des valeurs puisqu'elle me dit toujours, j'entends ta voix résonner quand je dois faire une bêtise. Donc, en quelque part, je dis que le travail a été fait d'une autre manière. La semence est là, d'une autre manière, mais pas aussi intense, mais j'avoue que c'est là. Parce que, bon, par moment, j'ai envie de lui dire quelque chose si elle m'a vexée. Je pense à ma mère qui dit, ah, ne fais pas ça, ne lui dis pas ça. Fais autrement, mais non, prie pour elle. Donc, j'ai toujours ces réflexes-là par rapport à mon éducation et ce que je veux lui transmettre aussi. Voilà. Femme vertueuse, femme de valeur. Nous allons donc retrouver Chantal dans quelques secondes. Elle va continuer donc à nous dire comment cette éducation l'accompagne encore aujourd'hui. Femme vertueuse, femme de valeur. Nous retrouvons Chantal Villageois qui nous parlait donc de son attachement à ses valeurs. Mais Chantal, en dépit donc des attachements qu'on peut avoir donc aux valeurs qui ont été transmises par les parents, notre vie est jalonnée d'expériences qui peuvent être heureuses donc, ou malheureuses, mais qui continuent quand même à nous enraciner dans nos fondements. Est-ce que tu aurais une ou encore deux expériences à partager avec nous? Il est vrai que j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, mais il y a une première expérience quand même qui m'a été chère, et où j'ai vu la puissance de Dieu se manifester envers nous, mon père et moi, dans un accident. La chorale venait d'apprendre un chant qui s'appelait « Dieu te protégera ». Jour après jour, il te soutient. Et j'étais à moto avec lui, on allait voter un dimanche. Il me dit, bon, ben, écoute, hein, tu as 18 ans maintenant, il faut que tu ailles voter. Alors viens avec moi, je t'emmène et tu verras comment ça se fait. Et brusquement, dans une descente, il me dit, aïe, les freins ont coupé, ont lâché, on va tomber. Et la moto a pris de la vitesse. Et moi, je suis en train de chanter, Dieu te protégera. Il te secoue jour après jour. Et la moto est tombée. Mon crâne s'est
a touché un bout de terre, enfin, une bosse de terre très molle, mais qui s'est enfoncée dedans. J'ai perdu quelques dents et mon nez, enfin, mes lunettes, tout ce que j'avais. Et j'étais un peu sonnée et j'ouvre les yeux, je vois que mon père, il se met debout, il me prend par la main, il me dit Chantal, Chantal, viens, viens. J'ai dit papa, non, Dieu te protégera. Je continue à chanter. Et après, bon, j'ai vu que les ambulanciers sont arrivés, les secours sont là. J'avais une plaie que je ne ressentais même pas, à la jambe gauche, je crois, que je ne ressentais pas. Et j'entends les pompiers qui disent « Comment personne n'est pas mort ici? Ah? Comment c'est mon pas mort? Ah non, c'est mon tâte pour nous mort. » Mais je suis restée sereine, sans paniquer, parce que j'ai chanté, j'avais ce chant dans mon cœur. Dieu l'avait tellement pris. Je suis arrivée à l'hôpital, sans crainte, sans rien du tout, avec la mélodie qui résonnait encore. Et je savais que Dieu avait mis la main. Il avait mis la main, c'est un chant que j'affectionne, que j'avais même appris à la chorale, j'avais repris avec la chorale, et même lorsque je suis à la scène, parce que c'est un chant qui a une histoire. Et je peux dire que Dieu m'a beaucoup protégée. Et on aurait pu mourir parce que moi, je n'avais pas de casque. Mon père avait un casque. C'est pour cette raison qu'il avait peur de voir que j'aurais pu avoir un problème beaucoup. J'ai fait des radios, il n'y avait rien. Il y avait juste la plaie. Et même les médecins n'ont pas compris. Okay. Donc, Dieu m'avait protégée. Il y a d'autres histoires. Voilà. Chantal, est-ce que tu es en train de nous dire aujourd'hui que ces mélodies que nous fredonnons, de porter attention au message qu'ils portent? Et dis-moi, certainement, dans d'autres occasions, tu as certainement fredonné d'autres airs qui t'ont soutenu. Est-ce qu'il y a une autre occasion où tu as vu la main de Dieu à l'œuvre? Oui, il y a une autre occasion. Alors que je venais de réussir un concours, je voulais être nommée responsable d'un service et je recevais des insultes de la part d'une autre personne qui voulait prendre ma place. Et quelqu'un m'a transféré tous ces messages négatifs à mon sujet et qui se moquait de moi pour me dire bon, ben, c'est moi qui serai là, tu n'as pas de charisme, tu es trop gentil. Enfin. Voilà. Alors j'avais dit simplement à la personne qui m'a envoyé le message, Dieu est plus puissant que cette personne. Et je me suis mise à chanter car Dieu est un Dieu puissant qui va... Et ça fredonnait comme ça. Et je priais, ou des versets m'arrivaient, ne crains rien, ne promène pas de regards inquiets quand je suis avec toi, qu'on va te persécuter, prie. Et il y a le chant qui dit prie, quand on prie. Je me suis mise à prier pour cette personne. J'ai dit Seigneur, je te la présente. Parce qu'elle aussi, elle a besoin de prière, mais elle ne sait pas à qui elle s'attaque. Seigneur, je suis ta fille. Tu as toujours œuvré pour moi, mais je sais que j'aurai la victoire grâce à toi. Et que tu vas mettre la confusion dans les yeux de ceux qui veulent à ma vie et ceux qui me veulent du mal. Mais je ne prie pas pour que tu leur fasses du mal, mais que tu les éclaires. Et que eux, ils sachent que je suis la lumière du monde. Je vous dis que franchement, un jour j'étais chez moi, sans penser, j'avais fait un dossier pour une promotion interne d'attaché territorial. J'étais chez moi, je ne savais même pas que le jury avait délibéré. Une collègue m'appelle, elle me dit « Chantal, tu ne regardes pas tes messages, je t'ai envoyé un message. » Je dis « Quoi? Quel message? » Mais c'est toi seule qui a réussi, personne d'autre n'a réussi à la mairie, tu es la seule à avoir réussi. J'ai dit quoi? Et j'ai commencé à crier, mais crier quoi? De joie pour dire merci Seigneur, pas merci aux hommes, mais j'ai commencé à célébrer Dieu dans mon couloir, j'ai commencé à me promener, prier Dieu, tu es grand, à chanter. Et peut-être que mes voisins se sont demandé, mais qu'est-ce qu'elle a?
Mais j'ai commencé à célébrer Dieu d'abord. Parce que je savais que sa main et que j'étais partie à la bataille et que j'aurais vaincu grâce à lui. Et pour cette victoire, je me suis d'abord adressée à lui. Je lui ai dit, merci Seigneur, si c'est toi qui m'as mis là, personne ne peut m'ôter la vie si tu es devant moi. Et j'ai raconté cette expérience à un élu et qui m'a dit, eh bien, on voit que tu pries. Parce que si tu savais ce qu'il y avait derrière, si Madame Villageois, vous n'étiez pas en prière, vous n'étiez pas une femme de prière, je sais maintenant quoi faire. Et je lui ai dit, mais même si toi tu m'embêtes, je ferai la même chose pour toi. Et elle me dit, oui, continue à prier. Et même maintenant, quand j'arrive, les gens viennent dans mon bureau, ils me disent, mais il y a le Saint-Esprit. Et madame, vous avez le Saint-Esprit. Je préfère venir parler avec vous parce qu'on ressent que vous avez le Saint-Esprit. Et je me dis que ça, c'est encore une chose qu'on doit pouvoir nous dire en tant que chrétiens. D'accord. Lorsqu'on sert Dieu, on doit ressentir l'Esprit de Dieu en soi. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas dire aux gens, venez à l'église et puis vous allez suivre un programme, mais il faut vivre l'Évangile. Être le message. Être le message, tout à fait. Et vivre du message. Ne pas dire que bon, ben, il y a ça. Et puis quand il y a une difficulté, on est pire que ceux qui sont en dehors, qui ne connaissent pas Dieu. Chantal, dis-moi, avoir une telle foi chevillée au corps, un tel esprit de louange, ça se cultive. Comment tu cultives cette relation avec ton Dieu? Quel serait peut-être ton verset préféré? Je ne te demanderai pas quel chant. Je réserve cela pour la conclusion de ton émission. Mais comment on cultive un tel état d'esprit? Parce que tu es confronté, comme nous tous, à des épreuves, à des moments douloureux. Comment on cultive cet état d'esprit? Si nous n'avons pas de chambre haute chez nous, on ne peut pas cultiver ça. Si on ne prend pas son temps, même si, par exemple, je dis ça, bon, je ne sais pas si j'ai raison, même si la famille va vous dire que vous n'êtes pas suffisamment proche, mais moi, personnellement, le soir, je réserve un temps de prière, reculé de tous, pour que ce temps soit consacré à Dieu. 2 heures à 3h30 du matin. Mais il y a peut-être une manière d'intégrer la famille, de la faire venir. Oui, comment on peut faire ça? Oui, il y a un moyen, ils dorment. Donc, ce que je fais, je vais dans la chambre, par exemple, de ma fille, je vais ouvrir la porte et je vais me prosterner et prier comme maman faisait. Je ne me la réveille pas parce que je sais que ça me perturbait lorsqu'elle me réveillait. Donc, je ne la réveille pas, mais je prie pour elle. Donc, c'est ta manière, ma manière de l'intégrer. De l'intégrer. Et lorsque j'arrive, quand je vais rejoindre mon mari au lit, eh bien, je le fais aussi quand j'arrive, je vais prier, je vais le présenter à Dieu. Donc, je présente ma famille, mes frères et sœurs, tout le monde à Dieu et mes difficultés. Et quand je présente mes difficultés, je suis sûre que j'aurai la victoire. Mais je ne dis pas, peut-être que Dieu va répondre, pourquoi il n'a pas. Je ne pose pas de questions. Je fais comme Moïse, l'aurait fait, les prophètes, en fait, tous ceux qui nous ont précédés, qui nous ont montré la foi, ce que c'était, Abraham et les autres. Moi, j'essaie de faire. Je ne dis pas que je suis la meilleure, mais j'essaie de faire comme eux pour que ma foi ne vacille pas, qu'importe ce qui va arriver. J'essaie de rester dans le droit chemin. J'ai déjà reçu plusieurs versions, voilà, le Christ n'est pas si, en fait, d'évangiles qui viennent de l'extérieur ou bien de personnes qui sont convaincus que nous sommes dans l'erreur. Moi, je me laisse guider par Dieu. C'est ce que Dieu me dira, me dictera. Et si on a une relation avec lui, et à chaque fois que j'ai un doute, il envoie une expérience, il me dit, tiens, regarde ça. Tu vois? Donc, c'est vrai. Donc, il me donne toujours des preuves pour que je puisse rester attachée à lui. Et c'est pour cette raison que je m'accroche à lui, parce que je sais qu'il m'a toujours accompagnée et qu'il m'accompagnera toujours. Toujours, voilà. Chantal, on ne va pas s'arrêter à l'expression femme potomitan. Mais j'ai plus envie que tu me dises que ton potomitan, c'est quelqu'un d'autre et que tu t'appuies totalement sur lui. Donc, je suis un potomitan, effectivement. On s'appuie beaucoup sur moi
non seulement à mon travail, mais aussi dans la famille. Mais en retour, Mais en retour, mon poteau mi-temps, c'est Jésus-Christ. Hein. voilà. C'est Jésus-Christ. Et je vais vers lui. Et ma conseillère, c'est ma mère. D'accord. Donc, tu as été marqué par cette éducation, Par cette par éducation. l'amour de cette Voilà, maman. voilà. Et c'est vrai que j'ai rencontré aussi des amis aussi, de très bonnes amies, hein, qui me donnent de bons conseils, qui m'accompagnent, qui prient pour moi, pour ma famille, quand je leur raconte un petit peu mes déboires, et qui me disent, je vais prier pour toi, et je vois que Dieu agit. Donc, voilà. Ok. Chantal, eu égard donc à toute cette relation que tu as eue, donc avec ta propre maman, que tu as avec ta fille, de manière différente, tu me l'as déjà dit, quel conseil tu donnerais à une maman? Alors, je dirais à une maman, quand on aime Dieu, Satan n'aime pas ça. Il va faire de tout son possible pour détourner notre enfant. Nos enfants, pour les avoir. Parce qu'il voit que, bon ben écoute, tu es toujours avec eux, là, je vais... Mais il ne faut pas paniquer. Pas de panique, ce n'est pas la peine d'aller voir toutes sortes de personnes pour dire ma fille a ci, mon fils est comme ci. Non, nous avons une chambre haute dans la maison, on l'utilise. On prend une pièce dans la maison, on l'utilise. Pour se retrouver avec Dieu, parce que c'est lui seul qui a la solution. C'est vrai que des amis peuvent vous dicter certaines solutions. Je ne dis pas que Dieu ne met pas ces personnes-là à nos côtés pour rien. Mais la personne de confiance, c'est Dieu. Ok. Ce que j'invite à chaque parent de faire, c'est vrai que beaucoup de parents paniquent quand leurs enfants, soit ils laissent l'évangile, ou bien ils portent des bijoux, ou bien ils se détournent de tout ce qu'on a. Ce n'est pas la peine de paniquer, de dire à l'enfant, mais oui, si ce n'est pas comme ça, je te mets dehors. Non, ce n'est pas la peine. On prie pour nos enfants. Et on est dans l'accompagnement. On est dans l'accompagnement. C'est lui, il nous a confié cet enfant. Il a réussi, parce que je me rappelle que j'ai prié pour cet enfant. Et quand je venais d'accoucher, j'avais très mal, puisque j'ai eu une épisiotomie. Je demande à Dieu, Seigneur, elle était en train de pleurer, crier dans le berceau. Je ne pouvais pas me lever pour la prendre. J'ai dit, Seigneur, mais envoie quelqu'un. Mais je ne peux pas, envoie quelqu'un, puisque c'est toi qui as fait de moi une mère. Donc maintenant, envoie-moi un secours. J'avais à peine parlé. Je vois une cousine qui arrive avec un couffin. Et puis elle me dit, eh bien, mais qu'est-ce qui lui arrive? Ah, bébé est en train de pleurer. Elle a déjà tenu bébé et elle a fait le nécessaire. Donc je me dis qu'à peine ouvert la bouche, Dieu répond. Parfois, il peut prendre plus de temps, mais il est là. Il répondra. Il sûrement. répondra. Les enfants nous sont confiés, mais c'est Dieu aussi qui a permis qu'ils vivent. Donc, s'il l'a permis, il va nous entendre et il va nous secourir. L'enfant va passer, il fera son expérience, mais le sceau qui a été donné, c'est-à-dire on l'a présenté à Dieu de sa naissance. Donc ça ne peut pas s'enlever. Ok. Ça ne peut pas s'enlever. Donc on peut dire à tout le monde, enfin c'est mon message pour aujourd'hui, faites confiance à Dieu et à nos enfants. Même s'ils ne sont pas comme nous voulons, même s'ils ne sont pas ce que nous avons été, nous sommes des parents différents des nôtres. Donc, faisons confiance à Dieu. Confions-les tous les jours, matin, midi et soir, par le jeûne et la prière, et nous verrons la victoire. D'accord. Tu ne m'as pas donné ton verset ou Mon ton verset passage préféré, biblique préféré. ne promène pas de regard inquiet car je suis avec toi. Je suis ton Dieu. Ça, je le répète tout le temps. Et même quand je suis embêtée, je dis, ah tiens, il y a tel fois, mon Dieu, mais jusqu'à présent, tout de suite le verset revient. Et comment pratiquement tu encourages ton entourage, tes collègues avec ce verset? Je vais vous dire que c'est tellement puissant, ce verset. La semaine dernière, j'avais une collègue qui était en larmes, qui pleurait parce qu'une autre collègue l'avait invectivée. Et je l'ai appelée, je lui ai dit, je me suis assise avec elle, je lui ai dit, écoute, ce qui s'est passé va te servir d'expérience. Tu es une femme qui croit en Dieu. Si tu crois en Dieu, c'est Dieu qui va te donner le courage. Mais fais quelque chose. Pardonne à cette personne. Ne la mets pas de côté.
prends courage, mais recommence à lui dire bonjour, recommence à lui parler et ça va te libérer. Et ce matin, elle vient à mon bureau et elle me dit, Chantal, merci, merci mon chef de service. Mais merci. Tu sais que j'ai fait ce que tu m'as dit et je suis libre. Je suis libre. Je lui ai dit bonjour, je me sens libre et je vais suivre ton conseil. Donc effectivement, bon, j'essaie de, par mon témoignage, influencer aussi ceux qui traversent des difficultés. D'accord. Chantal, il ne serait pas normal que je te laisse partir sans que tu n'aies chanté. Tu joues un rôle primordial au niveau de notre fédération, tu me permets de le dire, au niveau donc de la musique, du chant, au niveau de ta propre église. Mais je ne voudrais pas que tu réfléchisses. Et puis tu m'as dit que dans tes moments d'épreuve ou de joie, il y a toujours un air qui te monte. Nous sommes donc là sur ce canapé. Quel air te viendrait pour conclure ton émission? Ne réfléchis pas trop. Le répertoire est tellement vaste. Voilà. Mais il y a un chant que j'aime aussi, c'est... Et tu chantes pour moi aussi. C'est de Dany. Voilà. Ah bon, je dois chanter? Oui, voilà. C'est de Dany et Moïse qui disent ne me demandez pas comment ma tristesse a disparu, ni comment s'était formée dans mon cœur une joie jamais connue. Oh Jésus, Jésus l'a fait pour moi. Oh Jésus, Jésus l'a fait pour moi. Voilà. Je ne sais pas ni comment ni pourquoi, mais je sais, Jésus l'a fait. Voilà. Jésus l'a donc fait pour nous. On termine l'émission avec beaucoup de joie. Mais j'ai envie de dire aussi aux gens qui nous écoutent que Jésus est aussi prêt à le faire pour vous. Femmes vertueuses, femmes de valeur, à bientôt.